Bonjour Serge Larochelle, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de l'invitation, Aline. Serge, moi je te considère comme une personne avec un grand cœur. Hein? Tu es dans mes 30 personnes, mon top 30, puis je pense que mon top 30 il va augmenter aussi. Là. Euh, Merci. J'aimerais savoir, c'est qui Serge Larochelle? Ben, Serge La Rochelle, c'est un père de famille Mhm. de trois enfants, plus OK. trois belles filles. Je suis diplômé des sciences humaines. Mhm. J'ai travaillé 25 ans au gouvernement. OK. Dans quel... Je travaillais pour le musée de la civilisation. OK. Et puis maintenant, je suis à la retraite depuis un an. Mhm. Et, j'imagine que tu vas me demander pourquoi j'ai écrit un livre un petit peu plus tard. C'est certain que je vais te demander ça plus tard. eu, euh, j'ai eu un mal de vivre durant près de 53 ans. C'est quand même long, là. C'est très long. En Mm. fait, à chaque jour de l'an, tu te lèves et tu te dis que ça va être encore une année qui commence. Là. C'est Oui, c'est c'est long. très long. C'est long. Ouais. Puis ça, c'est pendant 53 ans, puis tu as commencé à te sentir mieux à partir de quand? Ben, en fait, j'ai fait deux dépressions. OK. J'en ai fait une en 2008 qui était bâclée, Mhm. dans le sens que j'ai pas eu vraiment l'aide psychiatrique que j'avais besoin. OK. Mais uniquement à savoir si ma posologie de médication, je la maintenais. Je Mhm. l'augmentais chaque semaine. Donc, je suis sorti de là complètement drogué. OK. On n'a pas parlé de mes problèmes. OK. Donc, pendant 4 ans, j'ai resté surmédicamenté et puis ça m'a ramené à une autre dépression en 2012, fin 2011. OK. Là, Moi, je trouve ça, je vais juste t'arrêter tout de suite oui, parce que je trouve ça super intéressant que tu parles de ça parce que, premièrement, tu es un homme. Puis, deuxièmement, c'est tabou. Un homme qui parle d'un quelque chose de tabou, je sais ah, c'est tabou en majuscule. ouais, J'ai ouais. vérifié plusieurs fois. Là. Mhm. D'ailleurs, une de mes premières conférences, je l'avais faite dans une, comme m'avait dit le propriétaire, une shop à fenêtre. OK? Il y avait 32 gars, les bras croisés, Mhm. que je finisse. Puis il y en a un qui est venu me voir à la fin. Mais avant, lui, il m'avait dit on n'a pas besoin de ta conférence. L'autre, les vrais gars, on ne fait pas de dépression. À la fin, puis il a acheté mon livre, puis il m'a dit surtout, dis-les pas aux autres. Ah oui, en catimini, là. En catimini, pendant que je mettais mon manteau, il est venu m'acheter un livre, puis il dit je pense que ma femme a des signes de dépression. Ah, OK. C'était à sa femme, tout à coup. Là. Oui, 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 oui. Peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, là, mais venez me voir comme ça à la fin, en cachette, puis surtout en me disant de ne pas dire aux autres qui étaient venus me voir. Ben, ça démontre les préjugés que. Oui, puis mais ça veut dire que quand tu fais tes conférences, là, Oui, tu sèmes des petites graines, hein? oui, oh, C'est oui. ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y a des gens qui sont vraiment mal pris, qui viennent me voir, mais que bien souvent, on peut absolument rien faire parce que. OK. Puis toi, pour les aider, ces gens-là, à ta hauteur, là, tu sais, parce que euh, en Tu tant, me en tant oui. que quelqu'un qui l'a vécu, puis qui sait un peu c'est quoi, là, être en dépression, un peu, qui sait beaucoup, je veux dire, J'en finalement. ai fait une deuxième, hein, évidemment. Ben oui, c'est ça. Euh, qu'est-ce que ça t'a amené à écrire un livre? Oui. Ça m'a amené à écrire Maintenant, ma vie prend racine. OK. Est-ce que tu peux, tu l'as pas loin, ton livre? Oui, jamais loin. Jamais loin? Pas bien loin. OK. Maintenant, ma vie prend racine. Puis qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là? En fait, on trouve mon histoire. Il est divisé en deux. C'est mon histoire sur ce que moi je crois qui m'a amené en dépression Mhm. pendant les 33 dernières années, mon mal de vie que je te parlais tantôt. Ouais. Et toutes les petites choses que j'ai vécues qui m'ont peut-être amené à devenir dépressif. OK. Donc, c'est ma vie, mais le but ultime du livre, c'est surtout la thérapie que j'ai suivie au OK. Centre de croissance Renaissance à Val-Belair. OK. Et puis ça, c'est le message d'espoir est là. Et par la suite aussi. Mais le livre est simplement un livre d'histoire, un livre d'espoir, mais basé sur ce que moi j'ai vécu. Parce que je dis toujours en conférence, si moi j'ai passé à travers ça, là, avec ce que j'ai vécu, une tentative de suicide, des hospitalisations, etc.,
vous aussi, vous êtes capable de passer à travers. Mais après ma deuxième dépression, j'ai ma grande thérapie de 3 mois, j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour 3 choses. Un, tu l'as dit tantôt, parce que j'étais un homme, puis c'est rare que les hommes vont se livrer à nu, parce que moi, il n'y a pas de chose que si tu lis mon livre, il n'y a plus personne à cacher. Non, c'est ça. C'était pour dénoncer les nombreux préjugés sur la dépression. Ouais. Puis je voulais témoigner, bien sûr, de mon expérience, puis de dire au monde que tout était possible. Les gens aiment ça, lire des faits vécus, puis des gens qui ont passé à travers une épreuve, qui s'en sont sortis, puis les outils qu'ils ont développés pour s'en sortir, là, c'est rare qu'on sorte de quelque chose comme une dépression tout seul. C'est plutôt rare. Oui. C'est d'être capable de dire « j'ai besoin d'aide », puis d'accepter cette aide-là aussi. Là. Il faut accepter cette aide-là, mais il faut aussi accepter de faire quelques pas en avant. Oui. Il faut lâcher prise sur tout ce que tu avais avant, te mettre une bonne fondation pour monter tranquillement. Moi, quand j'ai fait cette thérapie-là, puis tout au long de mon hospitalisation qui a duré 2 mois, au lancement de mon livre, j'avais des gens qui étaient là. J'avais 5-6 personnes, des intervenants qui étaient qui m'ont aidé beaucoup, qui sont venus d'ailleurs, ils s'inspirent d'ailleurs de mon livre pour leur thérapie maintenant. C'est super, félicitations. Ça, c'est une belle récompense. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire que le livre a quand même quelque chose Il a sa raison d'être. Oui. Puis ces gens-là, je les ai remerciés autant que je pouvais pendant mon petit mot, ma petite allocution. Puis à la fin, ils sont venus me voir et ils ont dit, mais c'est toi qui as fait le travail. C'est ça aussi qu'en conférence que je leur dis, le travail va être dur, va être ardu. Ça en vaut la peine. Puis même s'il y a une journée que tu ne files pas bien, fonce pareil. Moi, il y a une dame, une infirmière que j'aimais beaucoup à l'hôpital qui m'avait dit à un moment donné, à cause de ma médication qui n'était pas adaptée, elle m'a dit, vous ne devriez pas dormir le soir parce que la nuit, vous avez de la misère. J'ai quand même continué à dormir un peu l'après-midi. Puis bon coup, je suis resté debout. OK. Juste un petit geste encore. Là. Oui. Debout, puis après ça, j'ai jamais redormi l'après-midi, justement, parce que je me disais, il faut que je fasse ce pas-là. Ça a fait la différence. Oui, mais il faut dire que j'ai eu une équipe psychiatrique phénoménale. Du psychiatre au préposé aux bénéficiaires, là, c'était le jour et la nuit avec la première dépression. Ça, je trouve ce cheminement-là fantastique, la façon que tu en parles. C'est tout simple, c'est pas, tu te prends pas pour un autre, puis c'est ça que le monde aime, hein, les gens authentiques, les gens aiment ça. Puis ça t'a emmené aussi, tout ça, à quelque chose de grand aussi que tu es en train de mettre, que tu mets sur pied depuis 2-3 ans, je crois. 2014. Décembre 2014, ça fait, en fait, juste 1 an, mon doux. Imagine. C'est encore... tu peux-tu en parler de ce que c'est? Ben oui, parce qu'à un moment donné, en septembre l'année dernière, j'avais un petit vague à l'âme. Tu sais, pas une déprime, mais je m'ennuyais. Là, j'avais écrit mon livre, les conférences, ça rentrait, mais ça ne rentre pas toujours parce que les organismes n'ont pas beaucoup d'argent. Je me disais, il va falloir que je fasse quelque chose. Puis j'ai parlé avec un ami du problème qu'on avait des auteurs à compte d'auteurs, puis même ceux qui ont des bonnes maisons d'édition, qui n'ont pas le suivi après promotion de publicité, c'est ça. Ou que ça fait plusieurs années qu'ils sont édités, puis que là, il y a... Bien souvent, on ne sait même pas qu'ils ont écrit 2 livres, on sait qu'ils en ont écrit un, mais parce qu'il y avait eu une publicité à cette époque-là, mais que là, il n'y en a plus. Oui, c'est ça. Et je me disais, il faudrait faire quelque chose pour les auteurs à compte d'auteur, puis les autres qui sont plus connus, et qu'on n'entend pas parler. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, là, par cet intermédiaire-là. J'avais créé, à un moment donné, j'ai lancé l'appel de qui viendrait avec moi dans un centre commercial, quelque chose du genre, pour aller voir les lecteurs en manque de nouveaux auteurs. Les nouveaux auteurs, là, ils ont du cœur. Ceux qui viennent à mes salons, ils ont beaucoup de cœur. Puis ils ont
une richesse à partager, pas juste dans leurs livres, là, quand on les rencontre. Parce que Mm-hmm. dans un salon du livre, tu as de la misère à parler avec l'auteur parce que bon, il est pressé, il a tant de temps à sa Ça table. dépend des auteurs. Là, je mets une bémol là-dessus parce que je fais des salons du livre, puis oui, c'est surtout que les gens sont un peu timides aussi dans les gros salons. Ouais, il a de la misère à approcher des fois. Oui, Et c'est très bruyant. Fait oui. que c'est surtout axé sur les maisons d'édition. Mm. Si moi, je voulais pas ça, j'ai dit, si je crée quelque chose, je vais le faire, mais uniquement pour les auteurs. Je veux pas une maison d'édition. Mhm. Alors, j'ai lancé ça comme ça sur Internet. Je me suis dit, on va se ramasser une douzaine, ça sera le fun, entre nous autres. Là. Puis le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais 21 courriels. Wow, fait qu'il y avait un besoin et une demande, là. Fait qu'on est monté à 54 à Québec. Wow. C'est J'en ai là que ça a été le premier, là, oui. C'était le premier. Le deuxième, je l'ai fait à Rivière-du-Loup. J'ai eu 80 auteurs, 700 personnes. Hey. Là, ce coup-ci, à Québec, en novembre, 13-14 novembre, il va y avoir un autre salon à Québec, à l'Hôtel Québec. En 2015, le novembre 2015, parce que la vidéo va se promener quand même pendant des années. 18 jours. Ça 18 jours. Et là, on a une collaboration extraordinaire. Le Soleil va nous faire une commandite. Wow. Alors, ils nous ont déjà passé un article et puis ils vont nous en passer encore le samedi, le vendredi, le samedi avec une pub gratuite. Tout ça en dedans d'un an, là. Oui, même pas un an. Ben oui, ben oui. Ouais, c'est extraordinaire. C'est que ça, c'est des beaux projets. Puis ça démontre que après une dépression, tu peux faire des choses extraordinaires. Oui, c'est en plein ça. Merci de revenir à ça. Quand je dis extraordinaire, c'est plus dans le sens que tu peux faire des belles choses. Puis moi, ben, ça me permet de côtoyer des auteurs extraordinaires. Puis là, ben, ça leur permet de se faire connaître. Oui. Parce qu'ils en ont bien besoin. C'est fantastique. Puis là, pour conclure l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous dises, est-ce qu'il y a des sites Internet? Est-ce qu'il y a une page Facebook? C'est où qu'on peut si les gens, mettons qu'il y a des auteurs qui aimeraient ça éventuellement faire partie du salon littéraire, Oui. où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? S'il y a des gens qui voudraient te demander en conférence, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Y a-t-il soit un courriel ou... Oui. En fait, il y a mon site internet, www.sergelarochelle.com. Là, on va retrouver mes conférences, j'en ai 2, et puis on va retrouver mon livre. On peut commander là. On peut demander de l'information aussi à partir de là. J'ai aussi ma page Facebook qui est Serge Larochelle, auteur conférencier. Mm-hmm. Pour ceux qui sont intéressés au Salon littéraire, ben, il y a le groupe et la page Salon littéraire du Québec, édition Capitale Nationale. OK. Je vais tout mettre les liens, moi, à la fin de la vidéo. Okay. Je vais mettre un lien en dessous quelque part là, quand je vais faire le montage, parce que je suis toujours surpris de moi quand je fais un montage. Fait que les gens ils vont pouvoir te contacter. Puis ton livre, il est disponible à quel endroit? En fait, il est disponible sur mon site Internet, à 20 $ plus les frais de poste. Il est aussi disponible chez Renaud Aubry. Sur le site Internet? Oui. Tu le commandes sur mon site Internet, tu l'as le lendemain. OK. Fait que l'avantage est là. L'avantage est là. Quand on a le goût de lire quelque chose. Puis, je voulais juste rajouter que mon livre et mes conférences ne portent pas uniquement pour la personne qui est malade. OK. Beaucoup pour les personnes qui accompagnent les comme les aidants naturels ou la famille ou les enfants. Oui, parce que ces gens-là sont démunis de moyens, d'outils quand ils font face à la dépression. Oui, c'est vrai. Leurs proches. C'est vrai. Je te remercie de tout mon cœur, Serge, d'avoir accepté l'entrevue. Puis, on va continuer à jaser, nous autres, c'est certain. Oui. On se voit prochainement. Oui, on se voit prochainement. C'est vrai, je vais être à ce fantastique salon-là. Puis, on continue à échanger. Mais je te remercie beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Lynn. Tu es très gentille. Ça fait plaisir. Salut. Bye.